je crois qu'on peut aisément balancer la phrase que la vie est absurde, l'existence n'a aucun sens. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut dire ça? C'est la conscience que nous les humains nous avons. La conscience du monde, des choses, de soi, de l'espace-temps, de ce qui nous entoure, des autres, du passé, du présent, du futur. Puisque à la fin, nous allons mourir. Donc tout ce que nous allons faire, peu importe ce que nous allons faire, on peut facilement se dire que ça n'a pas de sens. Pourquoi continuer à vivre? Pourquoi continuer à procréer si au bout du compte, on va juste mourir? Ça n'a pas de sens. Et ce qui rend cette question difficile, c'est qu'on n'a pas la réponse à pourquoi. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fout là? On va mourir. Mais pourquoi on est là? Dans quel but? On a la réponse à comment, un peu, avec la science. On sait comment la vie se... Enfin ouais, on sait comment procréer, pas comment la vie est apparue. Et justement, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on fout là? Et les autres animaux, eux, n'ont pas la conscience que nous avons. Ils n'ont pas cette angoisse de la mort, ils n'ont pas besoin de donner du sens à leur vie, parce qu'ils n'ont pas cette conscience. Oui, les animaux ont peur de la mort, tout comme nous, mais c'est parce qu'ils sont programmés génétiquement. C'est parce qu'ils sont habités par cette force qu'est la vie. Ça se rapproche un peu du conatus que décrit Spinoza, ou la volonté de Schopenhauer, ou la volonté de puissance de Nietzsche. C'est vraiment une force qui cherche à se perpétuer, et nous, les êtres vivants, nous sommes juste des fragments qui servons à la perpétuité de... Perpétuité, ouais. La perpétuité de la vie. Un animal, par exemple, lorsqu'il est en danger de mort, eh bien oui, il va avoir peur de la mort, il va agir et se sortir de cette situation. Mais il ne va pas conscientiser tout ça. Il va juste agir par instinct, par ses gènes, parce qu'il est programmé par ça, par cette volonté. Et nous, les humains, même si nous avons cette conscience de la vie, eh bien nous aussi, nous allons agir sous l'adrénaline lorsque nous sommes dans une situation critique. Dans ces moments-là, on n'est pas en train de penser « Ah mais je vais mourir ». Non, c'est l'adrénaline, on agit, point. On est beaucoup plus réactif, on a des réflexes, on agit, c'est tout. Parce que nous sommes aussi programmés pour ça. Mais dans un temps stable et en sécurité, grâce à notre imagination, on est capable de théoriser la mort, de se projeter, de s'imaginer ce que ça peut être et angoisser par rapport à la disparition totale de notre être. Donc très bien, tout ça c'est dit, mais ça ne répond pas à ma question, qui est qu'est-ce qu'on fout là? Et je pense qu'un début de réponse, une piste, c'est que la fiction donne du sens à la vie. C'est grâce à notre conscience des choses du monde, de l'espace-temps, du temps qui passe, qu'on peut interpréter toutes les choses qui se passent et donner du sens à cette histoire, à ces histoires, dont nous-mêmes nous sommes les propres acteurs. Comme le temps passe, et qu'on a conscience du temps qui passe, et dans ce temps qui passe, il y a des événements qui arrivent, qui produisent d'autres événements, etc. Et nous sommes inclus dans ces événements, nous sommes vraiment des vecteurs de ces actions, des acteurs. Et avec cette conscience, nous pouvons donner de la valeur à ces choses qui arrivent, avec notre subjectivité. De base, les choses qui arrivent, elles sont neutres. Tout n'est qu'expérience. Et nous mettons de la valeur sur les choses qui arrivent. Et avec ces valeurs, je recommence. Et avec ces valeurs, et tous ces événements qui arrivent, ça permet de raconter des histoires. Bonnes ou mauvaises, ou ambiguës, ou bref. On raconte des histoires grâce à ça. Et ça a un sens. Et je crois qu'il est important de trouver des activités qui nous permettent de vibrer, qui nous permettent d'évoluer sur notre façon de penser pour pouvoir s'améliorer, des activités qui
qui nous permettent d'entrer dans l'instant présent, de sorte à ce qu'on n'ait vraiment pas l'impression du temps qui passe. Par exemple, moi, lorsque je peins, quand je peins, je mets des symboliques, des choses auxquelles je crois, et lorsque je regarde mes peintures d'avant, il y a des symboliques dans lesquelles je ne me reconnais plus, mais c'est parce que je suis passé par ces symboliques qui m'ont fait évoluer et qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est pareil lorsque je me promène dans la forêt, que j'observe les animaux, les plantes, lorsque je pense ou lorsque je fais des vidéos comme ça, je n'ai pas du tout la notion du temps qui passe. Je ne sais pas si j'y passe 2 heures ou si j'y passe 8 heures. Et ce qui est important, c'est que lorsque je regarde en arrière dans ma vie, il faut que je puisse raconter mon histoire, ces choses qui me sont arrivées, comme si c'était fantastique, comme si j'étais un héros d'une histoire à la Tolkien par exemple. Il faut que mon histoire ait le mérite d'être racontée, que ça vale quelque chose, pour pouvoir transmettre des choses à ceux d'après. Alors ok, il y a des activités qui nous permettent d'être dans le présent, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais qui n'ont pas grande valeur. Par exemple, lorsque je fais des jeux vidéo, ou je regarde des films, ou lorsque je lis des romans, ou lorsque je fais un boulot où je m'en fous complètement, ok, ces activités-là, je suis dans le présent, mais si je passe mon temps à faire ça et que je regarde en arrière, est-ce que ces activités-là me permettent d'évoluer? Est-ce que ça a le mérite d'être raconté? Ce ne sont pas des activités qui donnent du sens, qui nous permettent à notre évolution. C'est juste des activités qui nous permettent d'échapper au temps qui passe. Donc, ok, on vit toutes ces histoires, et alors, qu'est-ce que ça change? On va quand même mourir à la fin. Eh bien, c'est justement parce qu'il y a cette mort qui donne de la valeur à toutes ces histoires. Une vie infinie, sans mort, eh bien, ça voudrait dire que ça ne serait pas la peine de mettre de la valeur à nos actions, à nos histoires. Ça ne serait pas la peine de construire quelque chose de précieux à notre égard, puisque si on est immortel, eh bien on n'a rien à perdre. Donc pourquoi s'embêter à construire quelque chose qui a de la valeur? Non, c'est justement parce qu'il y a la mort qui vient mettre un point final, qui fait qu'on a quelque chose à perdre, qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi de notre vie. C'est pour ça que on va mettre du sens, des valeurs à nos histoires et à nos actions. Imaginons quelqu'un d'immortel. Immortel, ça veut dire contourner les lois de la physique, puisque tout vieillit, tout se dégrade puis se reconstruit, puis se dégrade puis se reconstruit. Être immortel, ça serait ne plus avancer dans le temps, et ne plus avancer dans le temps, c'est ne plus faire d'action, être inerte, ne plus vivre d'expérience, ne plus apprendre, ne plus grandir. Ça serait ça, être immortel, aussi. Une histoire sans fin n'aurait pas de sens. Et les histoires qui disent à la fin ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, ça non plus, ça n'a pas de sens. Vivre heureux jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas vraiment possible. Être heureux, ce n'est pas quelque chose de constant. Ce n'est pas une histoire finale. Les personnages, après être heureux, ok, ils sont heureux, mais après, il y aura d'autres histoires encore. Jusqu'à cette mort qui donnera un point final à ces histoires.
et un but inerte, sans temporalité, sans expérience, sans temps qui passe pour atteindre ce but. Un but tout seul n'aurait aussi aucune valeur, aucun sens. Puisque justement, c'est toutes les actions, tout ce qui se passe jusqu'à ce but qui donne une valeur à ce but. C'est l'ensemble. Donc le chemin qui mène à ce but est aussi important, voire plus important que le but final. Donc c'est pour ça que chaque action dans une histoire va être importante, puisque chaque action, chaque expérience va permettre d'apprendre des choses, de mettre de la valeur à des choses, et va donner encore plus de valeur au but final. Et qui, au final, le but final sera peut-être un peu dérisoire par rapport à tout le chemin accompli pour avoir atteint ce but. Bon, pour conclure brièvement, je pense qu'il faut vivre sa vie comme si on était un héros d'un conte merveilleux et trouver des activités auxquelles on donne de la valeur pour que notre vie ait le mérite d'être racontée, pour pouvoir inspirer inspirer ceux d'après. Voilà. Bon, je pense que j'ai accompli ma quête du jour.